Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mardi 23 septembre, l'essentiel de l'actualité sur votre territoire en 15 minutes. L'association Vaincre la mucoviscidose fête ses 60 ans cette année et réalise pour la 40e fois ses Virades de l'Espoir en France, partout en France, du 27 au 28 septembre. Un événement est organisé à la Bazoge ce dimanche. Nous en parlons avec notre invité dans quelques instants, Jean-Marc Huneau, représentant départemental de l'association Vaincre la mucoviscidose. La CPAM plante le piquet de grève ce mardi. Une trentaine d'agents se sont réunis pour faire face aux perturbations liées à un logiciel interne. Le festival Faites lire continue de peser dans le milieu de la littérature, malgré la polémique sur l'invitation de l'essayiste Raphaël Enthoven, qui ne sera finalement pas présent, on vous en dit plus. Et puis le festival Forever Young commence à l'Université du Mans avec Campus en Fête, l'occasion pour les étudiants de se sociabiliser tout en s'amusant. L'assurance maladie débordée par les appels. Ce mardi, la caisse primaire d'assurance maladie au Mans fait grève. Les agents dénoncent une surcharge de travail depuis la mise en place d'un nouveau logiciel. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Agents à bout, plateforme saturée. Au Mans, le standard de la CPAM qui gère tous les appels des employeurs de la région est au bord de l'explosion. En cause, le nouveau logiciel Arpège lancé en Vendée et Loire-Atlantique en phase expérimentale, truffé de bugs qui bloquent le paiement des indemnités. Conséquence, une avalanche d'appels. C'est beaucoup de stress de ne pas pouvoir faire notre travail comme on avait l'habitude de le faire et d'apporter une réponse satisfaisante aux entreprises. Donc aujourd'hui, le délai d'attente des employeurs est très long pour nous avoir. Pour au final répondre qu'il va falloir patienter pour le paiement. En fait, on n'a pas d'autre discours et finalement les entreprises s'agacent. Une pression qui fait craquer certains agents. Aujourd'hui, une partie du personnel est en grève. Les représentants syndicaux dénoncent une situation intenable. Les collègues viennent au travail, mais avec la boule au ventre, ils n'ont pas de réponse à donner. Et quand on voit les files d'attente, des fois, il y a à peu près entre 1 heure, voire plus, d'attente pour qu'ils puissent prendre un employeur au téléphone. Alors nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'ils mettent beaucoup plus de moyens au niveau du logiciel Arpège afin que ce logiciel fonctionne, tout simplement. Face à cette crise, la direction tente de rassurer. Des renforts doivent être recrutés pour désengorger la plateforme. Nous essayons de trouver des solutions pour renforcer les moyens et ne pas les laisser seuls face à ces appels qui ont cru effectivement de 15 à 20% depuis la mise en place de cet outil. Pour vous donner une idée, le plateau téléphonique de la Sarthe, c'est 15-20 personnes en moyenne et nous allons pouvoir mettre 10 personnes supplémentaires en prise d'appel. En attendant les recrutements, les agents doivent continuer à faire face à un afflux d'appels toujours aussi massif. Le déploiement national du logiciel Arpège a été repoussé par la Caisse nationale d'assurance maladie en attente de correctifs. Plus de 200 agents du centre hospitalier du Mans adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ces adjoints administratifs du CHM dénoncent une surcharge de tâches administratives équivalente à une catégorie professionnelle supérieure à celle à laquelle ils sont missionnés, avec un salaire sous-évalué. Les règles du statut de la fonction publique ne seraient donc pas respectées, précise-t-il dans une lettre ouverte adressée au président de la République le 17 septembre. 215 agents de l'hôpital du Mans ont signé cette lettre. Ce lycée va fermer ses portes à la Ferté-Bernard. Il s'agit du lycée catholique Saint-Paul-Notre-Dame. La nouvelle a été annoncée au personnel lycéen et la famille ce lundi 22 septembre. Une décision liée à la baisse régulière des effectifs d'élèves, aboutissant à un effectif de rentrée 2025 insuffisant pour pérenniser l'établissement, précise la direction de l'établissement. Seuls 34 lycéens y sont inscrits cette année dans 3 classes. Les élèves et enseignants seront transférés dans de nouveaux établissements. En priorité, les secondes et les premières seront accueillies dans les lycées de l'enseignement catholique de la Sarthe selon le choix des familles. L'ensemble du personnel salarié du lycée se verra proposer de nouveaux postes dans un autre établissement pour la rentrée 2026.
Une autre fermeture, cette fois au Mans, c'est la distillerie du Sonneur, contrainte de fermer boutique. Une décision prise par le tribunal économique du Mans mardi 16 septembre. Placée en redressement judiciaire en début d'année 2025, l'entreprise située rue du Vert-Galant fermera définitivement ses portes mardi 30 septembre prochain. Son patron, Emmanuel Viton, vide entièrement ses stocks avant cette date avec des réductions, annonce-t-il sur les réseaux sociaux de l'entreprise. La semaine prochaine, Le Mans va faire la part belle à la littérature. Le festival Faites Lire revient du 29 septembre au 5 octobre. Un rendez-vous littéraire qui monte en puissance malgré un contexte budgétaire plus contraint. Il accueillera de nombreux auteurs, dont certains en lice pour les plus prestigieuses distinctions, le prix Goncourt et prix Renaudot. Reportage d'Anthony Piton. Moins de moyens, mais pas moins d'ambition. Cette année, Faites Lire compose avec une baisse budgétaire de 200 000 € qui ne freine pas l'élan d'un événement devenu incontournable pour la ville. Il est soutenu par le Conseil national du livre maintenant, très clairement, et financé en partie avec une subvention du Conseil national du livre. Il est inscrit maintenant comme le salon de l'Académie française. Et Jean-Christophe Ruffin, grand académicien, sera là et viendra pendant la semaine de Faites Lire. Donc on a là un salon, au contraire, qui continue de se développer, de grandir. Car cette année encore, des écrivains de renom viendront à la rencontre du public. Natacha Apana, Vanessa Schneider ou encore Kauter Adimi. Tous participeront aux échanges, lectures et débats qui font l'ADN du festival. La profession, c'est-à-dire les auteurs, les éditeurs, sont tout à fait d'accord, voire même très volontaires et très enthousiastes pour venir. C'est-à-dire que quand vous réalisez que, par exemple pour Faites Lire, qui est donc devenu un festival, je le rappelle, c'est-à-dire une programmation du lundi au vendredi et le salon du livre stricto sensu le samedi et dimanche, les samedis et dimanches, eh bien il y a à peu près 50 000 visiteurs. Malgré la réduction de moyens, l'édition 2025 s'annonce donc comme un temps fort de la rentrée littéraire. Et puis parmi les invités, un voit son invitation annulée par sa maison d'édition ce mardi. Il s'agit de l'essayiste Raphaël Enthoven, critiqué pour ses propos tenus sur Gaza, jugés graves par certaines personnes. La ville du Mans, organisatrice de l'événement Faites Lire, avait maintenu son invitation sur le principe du respect de la liberté d'expression. Un collectif a publié une lettre ouverte adressée à l'événement et à la municipalité du Mans contre la venue de Raphaël Enthoven. Une trentaine de signatures d'individus et une dizaine par des organisations ont été recueillis. Ali Chabot est l'une de ses signataires. On l'écoute. Notamment, il a dit qu'il n'y avait pas de journalistes à Gaza et que tous les hommes palestiniens seraient des terroristes selon lui. Donc c'est la déshumanisation, c'est faux, c'est un mensonge. J'en connais personnellement des journalistes à Gaza avec qui j'échange quasiment quotidiennement depuis plus de 2 ans. Donc il y a effectivement des journalistes, donc non seulement c'est faux, donc c'est grave de mentir, et en plus c'est très grave de déshumaniser une population, et on sait très bien que la déshumanisation c'est un premier pas vers des crimes plus graves, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ce à quoi on assiste depuis plus de 22 mois malheureusement à Gaza. Et on poursuit avec un tout autre sujet et un événement justement, un événement qui fête ses 40 ans. Les Virades de l'Espoir reviennent ce 27 et 28 septembre. Et comme un heureux hasard, l'association organisatrice fête aussi son anniversaire, ses 60 ans. L'association Vaincre la mucoviscidose. Son représentant en Sarthe est d'ailleurs avec nous, Jean-Marc Huneau. Bonsoir Jean-Marc Huneau. Bonsoir. 2 mots sur la maladie pour que l'on se rappelle bien de quoi il s'agit. C'est quoi la mucoviscidose ? Alors la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche 8000 personnes, 8000 malades donc en France. Une maladie génétique, c'est-à-dire qui se transmet par les parents. On compte environ 2 millions de porteurs sains en France. Et puis le hasard de la génétique et des grands nombres fait qu'il naît statistiquement un enfant tous les 3 jours atteint de cette maladie. Qui touche essentiellement les voies respiratoires, mais pas que. C'est moins connu, mais elle touche aussi les voies digestives,
Donc c'est une maladie qui provoque un handicap invisible mais bien présent. Alors vous êtes touché indirectement parce que l'un de vos petits-fils est atteint de la mucoviscidose, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert la maladie, pensant la connaître d'ailleurs auparavant et à avoir des préjugés complètement faux sur cette maladie, ce qui explique mon engagement pour justement donner de l'information et puis aussi participer à ce combat contre cette maladie qui tue toujours aujourd'hui. Alors on va en venir à un événement qui donc est présent aujourd'hui et donc on en a parlé, l'association Vaincre la mucoviscidose fête ses 60 ans et l'événement Les Virades de l'Espoir, c'est 40 ans. Vous comptez marquer le coup pour cette année un peu particulière? Alors effectivement, pour l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'association, il y a une grande opération nationale qui est lancée en ce moment, qui consiste à éclairer en vert un certain nombre de monuments en France. C'est un démarrage, on espère que l'année prochaine et les années qui viendront seront encore plus fortes, mais le démarrage est plutôt positif ici au Mans, puisque le tunnel, le fameux tunnel du Vieux-Mans, bien connu des Manceaux et des Sartois, Wilbur Wright, va être éclairé en vert pendant toute la semaine, cette semaine d'ailleurs, depuis samedi dernier jusqu'à dimanche, jour de nos virades. Et l'avenue Louis Cordelet également, qui vont être éclairés en vert. Pourquoi le vert ? Pourquoi le vert? Eh bien, tout simplement parce que le vert, c'est d'abord le symbole de l'espérance. Et puis, c'est aussi la couleur dominante de notre association. Le logo, le M stylisé, est en vert. Et donc, voilà pourquoi le vert. Alors, dimanche 28, vous organisez un événement à la Bazoge. Donc, il y a 7 illuminations. Mais à la Bazoge, qu'est-ce qui est prévu ce dimanche ? À la Bazoge, ce sont les Virades de l'Espoir, c'est-à-dire l'événement essentiel dans les actions de l'association Vaincre la mucoviscidose. C'est un événement national, annuel, c'est-à-dire qu'il y a 250 virades qui vont se tenir sur le week-end du 27 et 28 septembre en France. À la Bazoge, c'est une virade, je dirais, classique, avec une devise dominante, c'est « donner son souffle pour ceux qui en manquent ». Puisque la maladie touche les voies respiratoires, on vient symboliquement marcher, courir, faire du trail, faire du VTT, faire de la Zumba, moyennant une participation qu'on a voulu symbolique. C'est en gros 5 € pour chaque participation. Qui sont directement versés à l'association. D'accord. Et puis, alors, tout au long de la journée, des activités. Pour poursuivre les recherches. Pour poursuivre la recherche, pour améliorer la vie des malades, pour financer des projets de recherche, bien sûr, mais aussi améliorer les soins apportés dans le cadre de ce qu'on appelle les centres de compétences sur la mucoviscidose, qui sont au nombre d'une douzaine en France. D'accord. Le plus proche du Mans étant Angers. Alors comment pouvons-nous participer aux Virades de l'Espoir? Donc il y a cet événement le dimanche, mais vous proposez aussi aux collectivités, aux citoyens d'éventuellement éclairer leur façade ou alors de proposer de pouvoir mettre du verre, en tout cas sur leurs fenêtres. Le verre, le verre, symbole de l'espoir, comme je le disais, peut être présenté dans différentes situations, sur des monuments, sur des avenues, comme c'est le cas au Mans, sur des maisons particulières, chez des commerçants. Tous les moyens, je dirais, sont bons pour pouvoir marquer cet événement et je le disais, lancer une action qui aura sans doute des suites, je l'espère, dans les années qui viennent. Alors, événement en Sarthe que vous organisez donc à la Bazoge ce dimanche, mais des virades aussi sont organisées aussi à Sablé-sur-Sarthe. Et puis, il est possible de faire un don à votre association pour justement vaincre la mucoviscidose en se rendant sur le site virade.collectmuco.org. Merci Jean-Marc Huneau, représentant départemental de l'association Vaincre la mucoviscidose, d'être venu sur notre plateau. Merci. La 5e édition de Forever Young, c'est parti. Ça a commencé ce mardi avec l'événement Campus en Fête à l'Université du Mans. Beaucoup de stands pour présenter différentes associations et des initiatives du campus, mais aussi une occasion de jouer, de s'amuser pour se sociabiliser. Reportage de Colin Ancel. L'intégration sur le campus du Mans, c'est du lourd. Beaucoup d'étudiants viennent rencontrer les différents stands, mais aussi profiter de spectacles. Et puis jouer sur différentes structures. C'est aussi l'idée de sortir de juste sa fac. Moi, je suis à la fac des sciences, par exemple. Et là, je peux parler à d'autres gens qui sont en fac de lettres, en fac de droit. Donc voilà, donc c'est aussi marrant. Je voulais voir ce que c'était et ça avait l'air sympa. Donc c'est drôle. J'ai fait quelques chutes. Depuis quelques années, Campus en Fête s'impose à la rentrée. C'est aussi l'occasion de découvrir l'université et de s'intégrer.
Je suis ici pour me faire de nouveaux amis. J'ai vu l'événement et ça m'a directement intéressé. Il y a beaucoup de services qui aident les étudiants, c'est vraiment super. Dans la classe, on a pas mal d'internationaux, donc on leur a parlé de ces activités et on les a fait venir. Donc là, on est tous ensemble. Donc il y a 2 Chinois, un Américain, un Indien. Et voilà, et le but, c'est qu'on leur montre aussi un petit peu le campus comme nous, on le connaît un peu mieux. Et ça a l'air de fonctionner, beaucoup de sourires et de moments de partage. Tout à l'heure, on a fait un baby-foot et il y avait quelqu'un qui est venu avec nous et on a bien rigolé ensemble. Donc oui, je pense que c'est bien pour socialiser. Alors, il faut capturer l'instant. Je suis déjà photographe. J'ai travaillé en tant qu'indépendant en Tunisie pendant environ 3 ans. Peut-être que je peux me faire de nouveaux amis et faire des photos sympas. L'opportunité d'attaquer la 5e édition de Forever Young et l'année universitaire du bon pied. Et un chouette événement et le festival à découvrir jusqu'au 5 octobre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain, mercredi.